Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ici il a eu une période de forte pluie ces derniers jours. Alors j'en profite pour aérer le sol du potager. Pourquoi? Parce que le sol s'est compacté à cause de la pluie qui est tombée en grande quantité. Alors le fait de l'aérer, ça consiste en quoi? Ça va permettre d'incorporer le surplus d'eau qui pourrait être en surface. Et en même temps ça va aérer le sol pour la future plantation que nous allons y apporter. Alors la plantation en question, ça va être à la continuité des scaroles frisées, des chicorées frisées pardon, que nous avons mis juste devant. On vous montrera leur évolution après. Alors si on peut zoomer ici, vous allez voir les laitues 4 saisons qu'on avait semées ensemble lors d'une vidéo précédente. Alors ici ça fait 3 semaines. On peut voir le développement des laitues. Elles ont 4 feuilles, ça y est. On va pouvoir enfin les repiquer. Alors ici, pour faire doucement, on va vraiment les faire, on va vraiment être très précis. Alors ici, je termine de griffer le sol, comme vous pouvez le voir. Alors j'y avais apporté, si vous vous souvenez bien, un engrais à base de potassium et d'azote, surtout pour le développement du feuillage. Alors voilà, ici le sol est bien travaillé. On essaye de réégaliser plus ou moins l'ensemble. La structure du sol est vraiment nickel. On a vraiment une belle porosité et un beau travail de finition. Alors ici maintenant, on va essayer de les défaire de leur petite motte. Alors ce que je fais toujours, c'est que j'essaye d'appuyer en dessous de la motte pour pouvoir déchausser les bords de la motte. Alors on ne verra peut-être pas bien la vidéo. J'appuie parce qu'en dessous il y a un bouton. Ouais, c'est comme les alertes rouges. Donc il y a un petit trou pour pouvoir décapsuler notre petite salade. Voilà. Alors ici on peut voir la motte, elle se défait parce que le substrat est très léger pour pouvoir permettre à la graine de germer facilement. Et on va repiquer nos salades à 30 cm d'intervalle. Alors on va continuer à la suite des scaroles. Donc ici j'ai la première, je dépose, je les repiquerai après. On va faire le même avec la deuxième. Alors, un autre truc que je vais vous montrer et que je vais vous expliquer après, c'est pourquoi j'ai mis des cloches pour les chicorées frisées et pour les salades. Donc j'avais expliqué sur une vidéo précédente que ça permettait de faire effet mini-serre, mais en même temps, si on peut voir, à cause de la pluie, il y a eu des spitures de terre sur les bouteilles. Et cette spiture, si on ne l'aurait pas fait, si on n'aurait pas mis les cloches sur les scaroles en question, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait spité sur les feuilles. Et donc la terre, après, on aurait dû arroser le feuillage pour pouvoir l'enlever. Qu'est-ce que ça fait? Ça évite de pourrir les feuilles inutilement. Donc ici, les feuilles sont bien protégées. On va voir l'évolution après. Alors ici, j'en ai déjà retiré 5. On va les planter à la suite. Alors pour le bien de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre toutes les salades à la continuité. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, je vais mettre les fraisiers. Et donc pour garder la place des fraisiers, les salades qui restent, je vais les planter sur une autre parcelle, que je vous montrerai l'évolution plus tard. On va déjà replanter celle-ci et on verra l'évolution de celle-ci à la suite des chicorées. Donc ici, on prend plus ou moins 30 cm par rapport au pied de la chicorée. On creuse avec un transplantoir là, un trou de 2 fois la taille de la motte, plus ou moins. On travaille un peu le sol. On voit le sol est bien humide, donc on n'aura pas besoin d'arroser après. On vient mettre notre laitue au milieu. On vient tout doucement remettre la terre autour. On tasse bien. Et on évite de couvrir le cœur de la salade pour éviter justement que elle ne meurt à cause de l'humidité constante. Donc ici 20 cm, je compte un petit 30. Je viens creuser et travailler le sol. Voilà, la deuxième. Ici je l'ai fait un peu trop profond, j'en mets un peu de terre. Je tiens bien les feuilles de salade comme un peigne pour éviter qu'elles ne touchent le sol. Et alors après je viens la mettre correctement. Ici pareil, 20 cm, 30. Voilà, je remets un peu de terre pour le surplus. Mais le fait de travailler fort en profondeur notre substrat, ça va permettre de bien l'aérer pour que les racines n'aient pas trop de mal à s'enraciner dans le sol. Parce que le fait qu'il a plu, la terre s'est damée et du coup elle s'est tassée. Et le problème c'est que on aura un enracinement qui sera très faible du fait que le sol est trop compact. Voilà, je sais qu'en mettre une. On va mettre la dernière. Et maintenant, on va devoir les mettre sous cloche aussi. Alors, j'en ai déjà préparé quelques-unes, je mettrai les autres après. Donc les cloches, on va les mettre. Et après, je vais vous montrer l'évolution des chicorées.
Alors voilà, on va décapsuler celle-ci pour voir que grâce à la bouteille, la terre est tombée sur la bouteille et non pas sur les feuilles. Donc on a déjà eu un beau développement avec l'effet mini-serre et elle est intacte. Donc ici j'ai griffé autour des scaroles aussi pour pouvoir avoir une bonne aération au niveau du sol et permettre à l'eau de s'incorporer plus facilement. Donc n'hésitez pas, quand vous avez eu des fortes pluies, à bien ratisser votre sol. Ça va permettre d'avoir un meilleur drainage au niveau de l'eau qui pourrait stagner en surface, surtout si vous avez des terrains argileux. Alors une chose que je n'ai pas précisé encore et que vous pouvez faire, ceux qui ont des terrains argileux pour le potager, vous pouvez commencer à bêcher. Pourquoi? Parce que le terrain sablonneux comme j'ai ici, je le bêche au printemps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin d'être cassé. Ceux qui ont un terrain argileux, vous pouvez le faire maintenant. Ça va faire quoi? Pendant l'hiver, vous laissez les mottes complètes. Avec le gel qu'il va y avoir en hiver, l'eau qui sera dans votre motte va se dilater car le glaçon est plus gros que l'eau. Donc il va se dilater et votre motte va casser. Et qu'est-ce que ça va faire? Au printemps, vous donnez un coup de croc ou un coup de griffe et les mottes vont se casser plus facilement que si vous les bêchez au printemps et que les gelées sont partis. Vous aurez plus de mal. Donc voilà, ça c'est un travail que vous pouvez faire si vous avez un terrain argileux. Et alors ici j'ai fait le même principe que les scaroles, donc j'ai mis les cloches, comme ça on va garder un effet mini-serre, de chaleur, de moins d'humidité, et au moins on protège notre feuillage en vue de la future pluie qui pourrait abîmer le feuillage. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.